Des questions à se poser, à savoir sur quelle plateforme qu'on doit aller. Je pense qu'on doit premièrement revenir à faire son dimensionnement. Il y a des outils là, que SAP fournit à leurs clients pour dimensionner l'environnement, savoir quelle est la quantité de mémoire que vous allez avoir besoin pour être capable de faire fonctionner, de faire rouler votre instance de BD ANA. Dépendant de la grosseur de cette instance-là, puis de la quantité d'environnement que vous avez besoin, la plateforme Intel peut être encore un choix viable, mais c'est possible qu'à la grosseur que vous avez, une plateforme comme le Power 8, qui est capable de supporter dans une machine virtuelle beaucoup plus de mémoire que dans un environnement Intel avec VMware, ça pourrait peut-être devenir un choix intéressant pour vous pour faire fonctionner votre environnement ANA. Donc, malheureusement, ça dépend. Ça dépend du dimensionnement. Puis d'ailleurs, le dimensionnement, c'est une des premières étapes qu'on devrait passer à travers, comprendre comment gros votre environnement sera. Puis même penser aussi avec la croissance dans les prochains 3 à 5 ans, comment gros vous allez vraiment être rendu là. Du côté stockage, il y a des paramètres, surtout si on est dans un mode TDI, où ce qu'on doit faire, on tente de récupérer un équipement existant. Il y a des tests de performance qu'on doit exécuter sur notre environnement de stockage actuel pour voir s'il répond aux besoins de performance, de latence que ANA a besoin, surtout au niveau de démarrage. ANA a besoin de rapidement mettre en mémoire beaucoup de données, donc un système de stockage doit être capable de répondre à ça. Puis il y a aussi une interaction constante entre la BD ANA qui est en mémoire, où est-ce qu'elle remet sur stockage son état, ses logs, pour être capable de repartir la BD en cas de défaillance. Donc, le stockage, dépendant de la technologie que vous avez, s'il est plus ou moins performant, devrait être capable de répondre à ces requis-là. Et d'ailleurs, SAP publie les unités de stockage qui sont acceptables et qui sont acceptées comme plateforme qui peut être utilisée dans un environnement ANA. C'est clair que si on a de la technologie flash ou qu'on pensait acheter de la technologie flash dans notre environnement, cette technologie-là va définitivement aider à ANA, comme je disais, au niveau démarrage puis dans l'opération constante de l'environnement. Donc, le flash est de mise. Si vous pouvez en mettre dans votre environnement ANA, bravo, ça vaut la peine. Puis de toute façon, ce qu'on voit chez les clients, c'est que de plus en plus les gens s'en vont carrément dans cette direction-là. Ils veulent de toute façon, à leur prochain rafraîchissement, mettre du flash là, au niveau de leur stockage. Donc, si vous êtes sur le point de le faire, ça va être parfait pour un environnement ANA. Je pense qu'au niveau des offres cloud de SAP, de ce que j'ai vu à date, là, je crois que les clients vont l'utiliser pour faire des tests, pour faire un peu de découverte du côté SAP ANA. Pour aller en production, franchement, je crois que les gens vont vouloir ramener ça à l'intérieur de leur entreprise. La raison est simple, c'est que quand on fait des comparaisons de coûts pour les mêmes capacités de mémoire dans le cloud versus faire ça à l'interne, souvent les prix vont être similaires, même des fois ça va être plus cher d'aller carrément dans le cloud. Donc, si vous avez une infrastructure, vous avez déjà les morceaux en place, vous allez en mode TDI, vous allez récupérer plusieurs des composantes. Le seul morceau qui va vous manquer, c'est la portion serveur. Fort probable qu'au niveau financier, ça va être plus avantageux de garder ça à l'interne. Puis, dépendant de quelle implantation ANA que vous faites, vous allez peut-être avoir encore des transferts de données qui vont se faire de façon assez régulière entre votre environnement ANA puis votre environnement existant. Souvent, les gens vont mettre leur environnement BW, l'entrepôt de données, sur ANA et le reste va continuer à fonctionner en mode relationnel. Mais ça requiert des transferts de données qui sont assez volumineux. Et d'aller envoyer ça sur le cloud, c'est vraiment pas évident. Une question de télécommunication, de capacité. Fait que, bref, ANA sur le cloud, à moins que vous soyez complètement sur le cloud de A à Z, là, je pense que c'est peut-être pas la meilleure option en ce moment pour la plupart des clients.
Ben, je pense comme prochaine étape, ce qu'on veut, c'est aller vous rencontrer, faire un peu le tour de votre infrastructure actuelle, puis voir qu'est-ce qu'on peut récupérer dans votre environnement. Surtout avec le mode TDI, on a définitivement une chance là, de récupérer certaines de vos composantes pour mettre en place ANA. Puis aussi, on a notre Technolab, notre environnement qu'on a monté au bureau, vous permettre là, de voir un peu en action ANA sur nos systèmes, puis démystifier ça un peu. Donc, on vous invite à nous contacter.